Avec nous ce soir, Stéphane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque nationale. Stéphane Marion, bonsoir. Bonsoir. 4 $ le baril pour le WCS. Puis on va voir le graphique depuis le début de l'année. On était à 38 $ en début d'année, puis on a touché 3,82 $ aujourd'hui. Comment ça s'explique? En fait, M. Fillon, je ne vois pas votre graphique, mais je sais pas, mais j'ai vérifié aujourd'hui, puis un gros cappuccino chez Tim Hortons se transige à 4,95. Donc, ça vous donne une idée que on parle vraiment d'un prix de baril de pétrole totalement déprimé, qui reflète la guerre de prix, mais aussi une baisse spectaculaire de la demande mondiale de pétrole, qui reflète la fermeture de plusieurs économies et aussi le confinement au niveau des ménages qui empêchent les gens de voyager. Donc, c'est un peu spécial qu'on assiste à une guerre de prix dans un contexte où la demande s'écrase. Il devra y avoir des mesures à un moment donné pour colmater là, cette baisse de prix. J'ose espérer qu'il y aura un accord entre les gros producteurs d'ici quelques temps. Mais entre-temps, l'effet est dévastateur pour l'industrie pétrolière au Canada. Comment l'industrie peut survivre à ce prix? Bien, généralement parlant, on parle d'un prix du pétrole qui est en deçà de 25 $ américains, le WTI, là, pas le WCS. Les compagnies sont kiff-kiff au niveau de faire un profit. Évidemment, avec un prix du pétrole WTI à 20 $ qui se traduit par un WCS en deçà de 5 $, on ne fait pas d'argent. Et on met en péril aussi l'industrie canadienne. Et ça, c'est très important, M. Fillon. On ne veut pas, parce que l'économie mondiale ferme pour quelques semaines, assister à une destruction permanente d'un secteur aussi stratégique au Canada et stratégique aussi pour l'économie du Québec, parce que quand même 40 % du pétrole brut consommé au Québec provient du reste du Canada. Alors, comment le gouvernement peut aider l'industrie? Est-ce qu'Ottawa va aider l'industrie pétrolière? Est-ce que c'est clair pour vous? Je pense que c'est clair que, comme on ne peut pas ignorer l'industrie du transport aérien, on ne peut pas ignorer une industrie qui représente, dans une économie comme l'Alberta, près de 25 % de son économie, peut-être 4 à 5 % des travailleurs au niveau pan-canadien. C'est trop gros pour ignorer. Je pense qu'il y aura des efforts faits en ce sens pour aider le secteur énergétique jusqu'au moment où la demande mondiale de pétrole reprenne. Et ça pourrait ressembler à quoi, ce soutien? Écoutez, on doit innover, on doit tenir compte des compagnies qui ont les reins assez solides pour les prochaines semaines. Il y aura peut-être des prises de participation du gouvernement dans certaines entreprises. On ne peut rien exclure au moment actuel, M. Fillon. Donc, comme on a fait avec Trans Mountain? Je crois que oui. En fait, on ne peut pas. Je crois que oui. Je pense que c'était une des options sur la table. On voit qu'aux États-Unis, le gouvernement prend des participations au niveau des entreprises pour convaincre aussi les payeurs de taxes que ce ne sera pas de l'argent nécessairement qui vont bénéficier si on met de l'argent, leur paiement d'impôts en jeu, qui pourrait avoir un retour sur l'investissement. Un peu comme on avait fait pour l'industrie automobile, si vous voulez, à l'époque de 2008-2009. C'est-à-dire, on devient actionnaire. C'est pas une subvention, c'est plus un actionnariat dans l'objectif de le revendre, comme c'est le cas pour le projet Trans Mountain. L'objectif, c'est de le revendre éventuellement. Absolument. Donc, on ne peut pas rien exclure. Ça aura peut-être un mélange de subventions, des prises de participation, d'actionnariat. Je pense que toutes ces choses-là sont sur la table pour les prochains jours. Cela dit, il y a des entreprises qui abandonnent déjà leurs investissements en capital. C'est difficile de trouver de la rentabilité dans des projets qui sont exigeants, les projets de sable bitumineux. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de projets et d'investissements en capital qui seront abandonnés? Absolument. Je pense que même en deçà de 40 $, plusieurs projets d'investissement avaient déjà été abandonnés. Vous savez, le coût marginal pour faire de l'argent sur un nouveau projet au Canada est bien au-delà de 50 $ le baril de pétrole WTI. Donc, à 20 $ comme nous le sommes aujourd'hui, il y a peu de projets d'investissement qui auront lieu au Canada pour les prochaines années. Donc, les prévisions de croissance qu'il y avait fait pour la production de pétrole au Canada devront vraisemblablement être revues à la baisse. Un mot sur la subvention salariale à toutes les entreprises annoncée par le premier ministre Trudeau, peu importe le nombre d'employés. Vous en pensez quoi de cela, M. Marion? Je pense que c'est une excellente idée. Vous savez, dans un contexte où on était au plein emploi il y a à peine quelques semaines et dans un contexte où on s'entend fermer l'économie pour quelques semaines, il serait dommage qu'on assiste à une séparation permanente entre les employeurs et les employés.
dans un contexte où on détruit la capacité. Puis encore une fois, il y a une volonté de réouvrir l'économie au cours des prochaines semaines. Moi, je pense que c'est bienvenu parce que sans ce programme, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les nouvelles demandes d'assurance chômage nous amenaient vers une direction. Le taux de chômage allait atteindre plus de 16 % déjà au mois d'avril. Donc, ce programme-là va permettre de garder un lien entre l'employeur et l'employé pour faciliter la réintégration au marché du travail d'ici les prochaines semaines. Donc, je pense que c'est bienvenu. Ça devrait coûter autour de 25 milliards par mois, mais si le prix qu'on doit payer pour ne pas faire une cassure entre l'employé et l'employeur, je pense que c'est bienvenu. Et est-il clair pour vous que l'économie est fermée, entre guillemets, jusqu'au 30 avril, comme l'a indiqué Donald Trump? Je n'ai pas nécessairement basé les anticipations sur M. Trump, mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du développement de la contagion dans certains pays, il semble y avoir une lueur d'espoir. Moi, je pense, en fait, c'est la prévision que j'ai soumise, une réouverture au début mai. Mais évidemment, je suis quand même tributaire de tout le scénario de contagion au niveau du COVID-19. Je ne suis pas médecin, mais force est de constater que dans plusieurs pays asiatiques, il semble y avoir une amélioration tangible à ce niveau. Stéphane Marion, merci pour cette analyse ce soir. Merci.